L'histoire de la Guadeloupe est très intéressante. L'histoire de la Guadeloupe, moi, je ne l'aborde pas comme une histoire qu'il faut oublier ou sur laquelle il faut faire payer un certain nombre de choses. Je l'aborde vraiment comme une richesse. Alors, je suis Christophe Wachter, guadeloupéen, élevé en région pointoise. J'ai quitté mon pays, comme beaucoup d'entre nous, pendant quelques années et j'y suis revenu. J'ai considéré que c'était un devoir de revenir dans mon pays pour m'y investir. Et aujourd'hui, ça fait près d'une vingtaine d'années que je suis dans la vie professionnelle en Guadeloupe, sans aucun regret, et j'ai l'intention d'y rester. Mon parcours scolaire a été un parcours très classique. J'ai évolué dans l'école publique jusqu'à mon bac que j'ai passé au lycée de Bainbridge. Je suis très content d'ailleurs de ce parcours. C'est un parcours très riche, j'ai envie de dire, parce que ça m'a permis de savoir d'où je venais en fait, de me rendre compte que, comme je dis parfois, que j'appartenais à un endroit du monde. Et cet endroit du monde, j'en ai pris conscience à travers les relations que j'ai pu tisser et dans mon quartier et autour des différentes classes, autour de mes fréquentations sur tout le territoire, autour de ma famille. Donc un parcours dont je suis fier et comme je dis, c'est vraiment le parcours qui m'a permis de savoir d'où je venais et qui m'a donné des raisons de revenir m'y investir. Déjà parce que beaucoup plus littéraire que scientifique, absolument pas scientifique. Mes professeurs et mes bulletins de notes pouvaient en attester à l'époque. Donc très littéraire. Cet intérêt pour la littérature et pour la poésie, ça sont des passions qui me viennent de mon père, m'ont permis de m'ouvrir vers les sciences humaines et le droit parce que bon, c'était un des enseignements disponibles à Fouillol. Et ça faisait appel à quelques, on va dire, quelques qualités qu'on avait déjà repérées chez moi, que moi-même j'avais repérées chez moi. Et ensuite les sciences politiques, dans un esprit d'ouverture, le droit public m'a mené vers les sciences politiques, où là j'ai découvert vraiment une passion. Vraiment les sciences politiques, les méthodes des sciences sociales, etc. sont des choses qui m'ont vraiment plu et que je pratique d'ailleurs aujourd'hui dans ma vie professionnelle. J'ai eu un père qui m'a beaucoup marqué, j'ai eu des oncles qui m'ont beaucoup marqué. J'ai un frère aîné aussi qui a toujours été mon modèle, même si ça a été très conflictuel quand on était enfant, puisqu'on a très peu de différence d'âge. Mais jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que mon frère m'inspire beaucoup dans sa façon de regarder la vie et de franchir les étapes. Ah oui, et j'espère que tous les Guadeloupéens auraient cette même réponse que moi j'essaie de vous donner spontanément. On a un pays qui est fabuleux, déjà d'un point de vue géophysique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique. L'histoire de la Guadeloupe est très intéressante. L'histoire de la Guadeloupe, moi je ne l'aborde pas comme une histoire qu'il faut oublier ou sur laquelle il faut faire payer un certain nombre de choses. Je l'aborde vraiment comme une richesse. J'estime qu'être issu d'un peuple qui a traversé autant de clivages, qui a traversé autant de souffrances et qui a su se montrer résilient, c'est quelque chose de formidable. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a une obligation en tant que Guadeloupéen, c'est de, connaître cette histoire, l'étudier à titre personnel. Deuxièmement, connaître notre société, l'étudier, mais l'étudier vraiment de façon scientifique, ne pas avoir des clichés sur notre société. Et trois, cette obligation, c'est de rêver de cohésion sociale. J'essaie de le dire à chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer, on a un vrai besoin de cohésion sociale en Guadeloupe. Et cette cohésion sociale, si on se perd dans des vengeances ou dans des désirs de vengeance d'un passé qu'on n'arrive pas à s'approprier, je crois qu'on est sur une mauvaise piste. Je crois qu'on a vraiment besoin de créer un ciment. Ce ciment, il est fait des apports des populations qui sont sur ce territoire, il est fait des apports des populations qui viennent partager aussi des choses avec nous sur ce territoire. Et je crois que si on n'a pas tous le souci de créer ce ciment, mais de s'inventer des clivages, j'entends parler de xénophobie aujourd'hui dans notre corps social, j'entends des médias qui se rendent coupables d'une xénophobie incroyable.
je trouve que ce sont des choses assez graves. Et je crois qu'il faut, il faut que nos enfants, il faut qu'on explique à nos enfants comment surmonter ça, comment bien comprendre qu'ils sont la préfiguration du monde de demain. On est des terres de métissage, on est des terres accueillantes. On est nous-mêmes ouverts au voyage, ça veut dire qu'on est ici, mais je parle de naissance. On peut naître dans ce pays, mais on est souvent amené à s'accomplir ailleurs, on est amené à revenir ou à repartir. Et je crois que si on a ce parcours-là avec des désirs de vengeance ou de clivage, on ne rend pas service à notre pays.